L'entrée en vigueur ce lundi de la riposte commerciale chinoise contre les États-Unis. Pékin impose donc désormais des taxes de 10 à 15% sur les produits agricoles américains entrant sur son territoire, comme le poulet, le blé, le maïs ou encore le coton. Et ce chiffre, 195 millions d'euros, c'est le montant d'une nouvelle aide de la France en faveur de l'Ukraine. Une somme qui sera débloquée grâce aux intérêts des avoirs russes gelés, a annoncé Sébastien Lecornu. Objectif pour le ministre des Armées, fournir cette année des obus et des bombes planantes pour équiper les Mirage 2000. Avions de chasse, vous le savez déjà, livrés à Kiev. Des matériels anciens pourront également être cédés. Ceux qui nient la menace russe se trompent, a-t-il appuyé dans la tribune dimanche. En outre, Sébastien Lecornu a défini les urgences de la France dans les années à venir, citant comme priorité les munitions, la guerre électronique, la dronisation et la robotisation des armées. Le ministre a enfin rappelé la nécessaire accélération de la cadence d'industrie de l'armement, avec notamment 4 à 5 livraisons de Rafale par mois dès 2026 pour Dassault Aviation, contre 2 l'année dernière. On poursuit avec l'entrée en vigueur ce lundi de la riposte commerciale chinoise contre les États-Unis. Pékin impose donc désormais des taxes de 10 à 15% sur les produits agricoles américains entrant sur son territoire, comme le poulet, le blé, le maïs ou encore le coton. Des représailles contre les droits de douane à 20% décidés par la Maison-Blanche à l'encontre de ses principaux partenaires commerciaux, dont la Chine, donc, pays présentant le plus important excédent commercial avec les États-Unis pour les biens. Un bras de fer qui intervient alors que Pékin tente de relancer son économie et qui pourrait donc être pénalisé par une chute de ses exportations due à ces nouveaux droits de douane imposés par Washington. On termine avec un retour sur l'alerte de Jérôme Powell vendredi dernier. Le président de la Fed a pointé un haut niveau d'incertitude pour l'économie américaine. Adversaire affiché de Donald Trump, Jérôme Powell a estimé à cette occasion que son institution était en droit d'attendre plus de clarté sur les réformes actées par le nouveau gouvernement. Une requête afin que la Réserve fédérale puisse bouger ses taux en conséquence lors de sa prochaine réunion le 19 mars. Des propos qui ont fait frémir le dollar dans le bon sens avant finalement que le billet vert ne reparte à la baisse, lesté par les annonces de la Maison-Blanche sur d'éventuels droits de douane réciproques sur les produits laitiers canadiens. Des propos intervenant 24 heures après la reculade de Donald Trump, ayant entériné des droits de douane limités pour le Canada et le Mexique. Un revirement et une confusion qui se sont ressentis sur les marchés, comme on va le voir avec ce point bourse, le rappel de la clôture vendredi dernier. Des places européennes d'abord en terrain négatif. Le CAC 40 a chuté de moins 0,94%. La cote parisienne s'établit à 8120 points, enregistrant un gain symbolique de plus 0,1% en bilan hebdomadaire. Outre-Rhin, à Francfort, le DAX a décroché de moins 1,75% à 23 008 points. Et sur l'ensemble de la semaine, néanmoins, la cote allemande a engrangé plus 2,03%. À Londres, le FTSE est resté presque stable, moins 0,04%. Il pointe à 8 679 points. Et en hebdo, l'indice s'est contracté de moins 1,47%. Du côté de Wall Street, du vert à l'issue d'une semaine éprouvante pour les indices. Le Dow Jones s'est apprécié de plus 0,52%, pointant à 42 801 points. Et en hebdo, en revanche, c'est un reflux de moins 2,37%. Le S&P 500 a enregistré une hausse de 0,55% à 5 570 points et il a dévissé de moins 3,1% sur la semaine. Alors que le Nasdaq Composite, lui, a gagné plus 0,7% à 18 196 points. Sur sa perf hebdomadaire, il s'est délesté de moins 3,45%. On passe au prix du pétrole qui ont dérapé la semaine écoulée. Le baril de Brent se négocie à 70,43 $ et a décliné de moins 1,46% en hebdo. Quant au cours du WTI, il a lâché moins 2% sur la semaine et pointe à 67,07 $. Du côté des devises, l'euro s'affiche à 1,08
31 face au billet vert et s'est envolé de plus 4,1% sur la semaine. Et on termine avec le Nikkei ce matin qui clôture en avançant de 0,38%. Voilà pour les dernières infos. On se retrouve juste après une page de pub pour Chronocac et l'ouverture des cotations. À tout de suite.